Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oups, j'ai un peu bugué. Et aujourd'hui, ça sera une chronique, tu as dû le voir dans le titre, hein, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de Everless de Sarah Holland, publié chez Bayard. Donc c'est le tome 1 qui est sorti le 9 mai dernier, il me semble. Et puis ben voilà, on va commencer. Alors, Everless, ce tome 1, en gros, tu vas suivre Julie, enfin... En VO, c'est Jules, mais ça a été traduit par Julie. Je ne sais pas pourquoi en français, comme ça. Mais bon, bref. Tu vas suivre du coup Julie, qui est une jeune fille qui vit avec son père dans un monde en fait où en gros tu as le sang en fait est une monnaie de temps. Voilà, en gros, en résumé comme ça. Le sang en fait, plus tu donnes, enfin si tu saignes, tu te saignes. Tu peux perdre, je sais pas moi, une journée, une heure, 3 heures. Une semaine, etc. Et c'est en donnant ton temps que tu payes certaines choses dans ce monde. Et forcément, tu es dans un monde où bah, il y a des pauvres et des riches. Et les pauvres, forcément, sont ceux qui donnent le plus de leur temps pour... et les riches, en fait, qui, eux, peuvent avoir, en fait, gagner du temps. En gros, le temps peut aussi se gagner en transformant le sang que tu... En fait, t'as un marché autour du sang, c'est difficile à expliquer, mais en gros, le sang est à la fois une monnaie, est à la fois... Enfin, ouais, c'est une monnaie, en fait. C'est un système économique à lui tout seul, où tu dois payer de ton sang, donc qui prend ton temps, tes impôts, ton loyer, etc. Et en fait, les plus riches, eux, qui forcément gagnent du sang en tant que monnaie, peuvent le transformer en temps pour eux. Voilà, donc en gros, ça passe par le processus de boire le sang, de transformer le sang en quelque chose de buvable et de le boire et en fait il gagne du temps. Et donc du coup, c'est tout. En fait, il faut se dire que l'argent a été remplacé par le sang qui est en fait du temps humain, du temps de vie en fait, voilà. Donc Julie vit dans ce monde avec son père et en fait, elle travaillait avant au château au manoir d'Everless, qui en fait est le manoir des... Comment il s'appelle déjà ça commence toujours... Moi j'ai toujours des trous de mémoire comme ça. C'est le royaume de Sempera et c'est... t'as la reine, etc. Et c'est les... Ils ont un nom de famille. Je me déteste. Les Gerling, c'est ça. En gros, donc Julie avant travaillait avec son père au manoir des Gerling, où il y avait le roi, la reine et les princes, etc. Elle était servante et son père était forgeron au manoir. Et donc elle jouait avec le prince, enfin les deux princes, et etc. Et en fait du jour au lendemain il va y avoir un souci et ils vont devoir fuir le manoir et se cacher. Voilà. Son père du coup va prendre Julie sous son... voilà, et puis ils vont partir, etc. Et en fait là, à l'instant où tu retrouves l'histoire, en gros, Julie, elle essaye de joindre les deux bouts avec son père qui donne beaucoup de son temps, en fait il ne reste plus beaucoup de temps, et il doit payer en fait son loyer, sauf que le souci c'est que il doit se saigner de beaucoup, et Julie en fait décide d'aller retravailler au manoir d'Everless pour récupérer en fait devenir domestique et gagner de l'argent, en fait de l'argent qui est du temps, enfin de gagner du sang quoi, pour justement subvenir aux besoins de son père et l'empêcher de se tuer lui-même en donnant trop de son temps, et voilà. Donc j'espère que mon résumé pourri t'a plu. C'est difficile en fait à faire un résumé, moi je t'invite à lire la 4e de couverture. Je te mettrai toutes les infos en barre d'infos, c'est qu'à de le dire, parce que en fait c'est un univers qui est très bien composé, très bien développé dans ce premier tome. Franchement c'est tout à l'honneur de l'auteur. Je trouve que ce tome 1 pose bien les bases de l'univers global, de comment c'est composé, etc. Du mystère qu'il y a autour du pourquoi Julie est partie, son père l'a emmenée et l'a emmenée du jour au lendemain à quitter Everless, etc. Parce qu'en fait, autour de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi la reine, elle est très mystérieuse, etc. Pourquoi Julie, elle est proche de Rohan, donc qui est un des princes. Pourquoi elle est moins proche d'un autre prince, etc. Enfin, franchement, l'univers se compose très bien au fil des pages, au fil des chapitres. Moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai pas eu de coup de cœur. Je sais pas
Je pense que le coup de cœur, je l'ai pas eu parce que j'ai mis un peu de temps à le lire. Je pense que ça vient de moi, hein, ça vient pas du bouquin. Parce que clairement, en fait, quand je le lisais, j'avais envie de savoir la suite. Mais ça vient de moi, j'ai mis du temps à le lire. Enfin, je pense que j'étais dans une période où je lisais plus lentement que d'habitude. Et du coup, je pense que c'est ça qui me pèse parfois, en me disant ouais, tu fais traîner ton lit, Fanny, c'est pas bon. Enfin bref, je pense que c'est psychologique. Et bon bref. Et donc du coup, franchement, j'ai passé quand même un bon moment. Et tout l'univers se développe au fil des pages, tu découvres des choses. Et en fait, tu peux même anticiper des choses, toi, dans ta tête, qui fait que, bah non, elles vont pas se passer comme ça. Enfin, il y a des choses qui vont se développer. Enfin, tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, moi, l'auteur, en fait, elle va crescendo au fil des chapitres. Elle m'a surprise, en fait, vers la fin, etc. Ça m'a surpris. Et tu te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer dans le tome suivant? Parce que franchement, je suis dans le flou. Voilà, moi je suis dans le flou, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Pourtant, je m'attendais à certaines choses, etc. Et pour finir, pas du tout. Il y a des choses oui, des choses non. En fait, il y a des choses que tu peux voir arriver, d'autres que tu ne vois pas du tout arriver. Et pour finir, la fin casse un peu certaines choses. Donc tu te dis, ouais, ok, et la suite, s'il vous plaît. Donc du coup, je suis très curieuse de connaître la suite. Et j'ai beaucoup aimé du coup au niveau du personnage, enfin des personnages, hein, j'ai beaucoup aimé le personnage de Julie et en fait ce qui se construit autour d'elle et comment elle l'affronte. En fait elle se laisse emporter mais elle est quand même moteur en fait de l'intrigue et ça j'aime bien parce qu'il y a certains romans hein, où on peut lire où l'héroïne, il y a un autre roman que je pourrais en parler dans une chronique prochainement, mais l'héroïne je l'ai pas trouvée moteur en fait de l'intrigue et je l'ai trouvée juste suiveuse. Et là en fait Julie elle est proactive en fait, même si c'est pas une héroïne badass etc, elle essaye de quand même, enfin on sent qu'il y a une volonté de la part de l'auteur que son personnage principal ne soit pas suiveuse entre guillemets de l'intrigue et des actions qui s'enchaînent, mais moteur de ça, proactive. Et là c'est le cas dans celui-ci et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite au niveau des personnages secondaires, j'aime bien en fait le petit cocon qui se crée ou qui est déjà présent autour de Julie. J'ai trouvé ça aussi super sympa, sauf que du coup tu as un côté en fait où tu ne peux pas te fier, tu peux pas, enfin t'es un peu comme Julie quoi, tu te dis est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que je peux pas avoir confiance en cette personne, cette personnage je n'ai pas confiance en elle mais en fait peut-être que je peux avoir confiance en elle, et toi en tant que lecteur ben tu es un peu au milieu de tout ça. Et c'est là où ben, le mystère se crée et où en fait quand l'auteur arrive à, enfin te donne, enfin non, crée un retournement de situation, c'est là où en fait tu es surpris parce que tu te dis bah ouais en fait je m'attendais pas à ça. Et du coup je comprends pourquoi il y a eu beaucoup de coups de cœur sur ce premier tome, parce que c'est vrai qu'il se dévore, ça se lit super vite. Et c'est une très très bonne introduction à un univers qui est vraiment original. Moi je m'attendais pas à cette histoire là de sang. Au départ en fait je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit similaire à Red Queen. Moi j'ai beaucoup aimé Red Queen, enfin en tout cas j'ai lu le tome 1, 2, 3. Le tome 4 je vais attendre de le lire parce que c'est le tome 4 ou le tome 5 ? Je sais plus, il me semble que j'ai lu le tome 1, 2. King's Cage c'est lequel ? C'est le 3 ? Enfin bref, non, bah alors j'ai lu le tome 1 et 2 et j'ai pas encore lu le tome 3. Enfin bref, non, Glassword, c'est lequel celui-là ? C'est le tome 2. Donc King's Cage, c'est le tome 3. Bref, je vais arrêter là de regarder. En fait, c'est tout moi. Oui, c'est le tome 3 King's Cage. Donc c'est ça. Donc le tome 3, je l'ai pas encore lu parce que du coup... j'ai peur, enfin vu que le tome 4 n'est pas encore, il devait sortir au final. La maison d'édition avait dit qu'elles allaient l'éditer et pour finir il n'y a plus de son, plus d'image depuis un petit moment. Il y a des personnes qui relancent mais plus de son, plus d'image. Donc du coup j'ai peur que le tome 4 soit pas édité et vu la fin du tome 3 apparemment j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient que c'était voilà, King's Cage est encore dans ma palle. Bref, je fais une petite aparté comme ça, mais en tout cas au départ du coup quand j'avais lu la 4ème de couve je m'attendais à un univers un peu à la Red Queen, l'histoire avec les sangs différents etc. Et pour finir non, là le sang est vraiment une unité de temps, enfin quelque chose, une monnaie, t'as toute une économie en fait qui tourne autour du sang que tu as qui coule dans tes veines. Et tu as aussi en même temps, c'est ça qui est hyper original, tu as un côté fantastique en fait, enfin fantasy, un côté vraiment
un peu mythologique en fait, où tu as une origine, enfin l'origine de l'histoire, pourquoi le sang est devenu une unité de temps, et d'argent, etc. Enfin, et ça j'ai beaucoup aimé, et ce tome-là en fait te donne toutes ces réponses. Donc du coup je pense que dans le tome suivant on aura encore beaucoup plus d'action, etc. De retournement de situation. Enfin en tout cas je suis hyper curieuse de lire la suite et de voir ce que ça va donner. Voilà. Je peux pas t'en dire plus du coup, hein. Enfin je pense que j'ai bien fait le tour. Moi franchement ça a été une très bonne lecture, donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu ou si tu as envie de le lire, ce que t'en as pensé aussi du coup en commentaire comme d'habitude. Et j'espère du coup que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas du coup à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Si ça ne t'a pas plu, tu peux laisser un petit pouce rouge mais me dire pourquoi en commentaire tu n'as pas aimé. Et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.